Coucou, après bien des péripéties pour faire la guidance que tu vas voir, elle n'est pas comme les autres du tout, eh bien, j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout. Et justement, j'ai été moi-même surprise de la fin de la guidance. Tu verras, quelque chose d'assez sympa à la fin, d'assez agréable. Et puis en toute fin, une fois que la guidance est terminée, eh bien je t'offre une petite surprise. Alors si ça t'intéresse, si tu veux aller voir quelle est la petite surprise, va jusqu'au bout de la guidance et surtout jusqu'à la fin de celle-ci parce que sa fin est vraiment intéressante et vraiment chouette. Merci à toi. Merci pour ton écoute et ton attention. Bonjour et bienvenue dans la petite guidance du moment avec le petit oracle de l'intuition, mais pas que, j'avais envie de commencer par lui. Alors on y va de Vanessa Milczarek et Brigitte Barbera. Je leur fais un petit coucou. Et bien on commence par l'apprentissage, petit fil rouge de la guidance. Je vais la faire pour elle. Moi, c'est ce qui me venait. Je voulais faire pour lui. Hier, je te parlais de pour lui, mais en fait, ça ne me vient pas. Donc, c'est pour elle. Permission, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Fais pause pour pouvoir la relire. Je la mets là pour le moment. Alors, je vais quand même te lire ce que Vanessa a écrit sur la permission, parce que je pense que ça peut apporter aussi à ce message. Je vais zoomer un petit peu pour que tu le vois mieux. Alors, la permission, laisse-moi juste un tout petit instant que je retrouve, il n'y en a pas pour longtemps, c'est bon, je l'ai trouvé. Il est question d'accueil, d'action, d'apprentissage, ben là tu l'as, voilà, de bonheur, de justesse, de légitimité. On a toutes ces cartes-là et de valorisation dans le thème de la permission. Et donc, je vais finir par le trouver quand même. Et ça nous dit que chaque carte agit sur toi comme un baume sacré de guérison. Elle comble une faille, un manque qui remonte à l'enfance et que personne d'autre que toi ne peut remplir. En intégrant son message, un profond sentiment de légitimité apaise ton esprit et ton âme. Alors tout te réussit car tu lui permets d'entrer dans ta vie. Voilà. Voilà, elle comble une faille, un manque qui remonte à l'enfance et que personne d'autre que toi ne peut remplir. Voilà. Tu vois ? Il y a cette notion d'un profond sentiment de légitimité qui apaise ton esprit et ton âme en intégrant son message. Voilà. Eh bien, on commence plutôt bien. Moi, je trouve ça vraiment très beau, très doux, comme tout le jeu d'ailleurs. Le petit oracle de l'intuition est vraiment... voilà. Et puis du coup, comme j'ai envie d'un peu de douceur, je vais prendre moi mon oracle. Hop là, l'oracle sacré. Tu vois, je vais reculer un petit peu. Voilà, il est là. Et on y va. Tu peux le commander si tu veux le recevoir avant Noël. C'est maintenant. J'ai envoyé tous les colis, toutes les précommandes. Voilà. Sont faites, ont été envoyées. J'ai envoyé le document aussi d'interprétation des cartes. Si tu ne l'as pas reçu, tu reviens vers moi parce que je l'envoie en envoi groupé, mais certaines personnes ne l'ont pas reçu. Alors, je suis en train de les renvoyer à la main. N'hésite pas à revenir rapidement vers moi si tu ne l'as pas reçu. Regarde, on commence par le lien d'âme. L'oracle sacré qui a 89 cartes, dont 16 figures géomantiques. Donc, c'est 2 oracles en un en fait. Et je t'envoie par email le document PDF d'interprétation. Maintenant, je l'envoie à la main parce que comme ça, au moins, c'est plus sûr pour le recevoir dans ta boîte email. Alors, les liens de l'âme. Eh bien, ici, ça va nous parler des différents liens de l'âme que sont les âmes sœurs, les relations karmiques, les âmes jumelles. Alors, je suis désolée, j'ai mon cochon d'Inde. Il s'appelle Léo. Et Léo est en train... Je vais te montrer Léo. Bonjour Léo. Voilà, en fait Léo, il est en train de faire des bêtises et il est avec moi en fait. Voilà, c'est avec lui que je te fais les guidances quand il fait pas trop de bruit et quand il réclame pas sa carotte. Voilà, c'est le cochon d'Inde de mes enfants.
Et il est très câlin, voilà. Donc, je reviens... Ah, c'est la fin de semaine, hein. On a besoin un petit peu de se détendre. Je reviens à ma carte, après t'avoir présenté Léo. Et donc, je te disais, voilà, ce sont les différents liens d'âme que nous pouvons retrouver dans une relation. Et je crois que nous rencontrons beaucoup d'âmes pour nous faire grandir, pour nous aider à évoluer et que nous aussi, nous faisons évoluer aussi, également. T'entends Léo? Voilà. Alors on va voir de quoi il s'agit en fait, parce que ça c'est bien, hein, mais ça veut nous dire quoi là? Alors peut-être que tu es en présence d'un lien d'âme, peut-être qu'il y a une relation importante et peut-être que tu vis avec cette relation, ou peut-être que c'est dans une relation amicale. Là on te montre que vraiment c'est quelque chose de... C'est une relation qui, quoi qu'il arrive en fait, elle peut être challengeante, hein, elle peut te challenger, hein. En tout cas, t'apportera vraiment. Alors si c'est une relation toxique, attention, elle apporte que si on arrive à en sortir. Au printemps, c'est-à-dire que là, ça nous parle du printemps. Il y a quelque chose à venir au printemps. Eh bien, ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, une nouvelle rencontre, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une meilleure communication aussi avec... aussi, voilà. Hop là. Avec la personne. Il y a quelque chose qui s'accélère. Le printemps, en même temps, c'est pas si loin que ça, hein. Ça peut paraître loin, mais ça ne l'est pas. Il y a une notion de rapidité. Il y a quelque chose qui va vraiment évoluer. Tu vois, on a une belle spirale aussi en haut ici. Je sais pas si tu as déjà fait du patin à glace, mais moi j'adorais ça quand j'étais adolescente. Et ça va vite, hein. La glace, ça va vite quand tu es sur la glace. Donc là, on a cette notion du printemps, lien d'âme, rapidité. Il y a une évolution rapide, il y a quelque chose qui va vite en fait. Ouais. Il y a deux choses. On te demande d'écouter ton intuition ici, tu vois. Là, au centre. Et cette notion de sororité, d'amitié, de lien de femme. Alors c'est sûr, les liens d'âme, ça peut être ta famille d'âme aussi. Ça peut être aussi justement de créer des liens avec des femmes pour faire avancer un projet aussi, puisqu'on a ici accélération, rapidité. Tu vois? Et il y a quelque chose qui peut être impulsé vraiment au printemps. Vraiment, je te le mets là. Il en manque une. Ouais, ça peut être ça aussi, hein, vu comme ça. Voilà. Via. On te dit que c'est la voie. Via, c'est le chemin, c'est la voie à suivre. Donc écoute en fait ton intuition parce qu'elle te donne la voie à suivre. Donc là, on a quand même le mois de décembre en dessous là. Donc c'est juillet-décembre. En écoutant ton intuition, il est question de la fin d'un cycle et du début d'un autre, hein, ici, et qui va t'emmener vraiment peut-être sur la voie de ton âme et en connexion avec ta famille d'âme. On n'a pas du tout quelque chose de toxique. Ce que je vérifiais par rapport aux cartes qui pouvaient venir, c'est savoir si le lien d'âme qu'on avait là, c'était justement une relation plus... Voilà, enfin... le lien d'âme, pour moi, ils sont positifs, mais il peut y avoir des relations karmiques. Et les relations karmiques, elles sont pas forcément positives, elles peuvent être même très toxiques, hein. Voilà. Dans les liens d'âme, on peut avoir des relations qui challenge, comme les âmes jumelles ou les flammes jumelles. Et puis, de toute façon, toute relation, hein, même les âmes sœurs. Bon, les âmes sœurs, c'est plus facile, c'est plus fluide, c'est plus doux parce que vraiment, elles s'entraident. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. Toute relation, de toute façon, fait vraiment travailler sur soi et nous montre ce qu'il y a à guérir ou à transformer en nous. Je pourrais dire quelque chose comme ça. Donc là, on a quelque chose de positif, plutôt une relation qui t'amène à te reconnecter à toi-même, vraiment, qui te ramène vers toi, qui te reconnecte à toi. Et il y a cette notion d'amitié, de sororité. Alors si tu es un homme, ça peut être avec d'autres hommes, hein, c'est sur le masculin, hein, voilà.
C'est pas parce que là, il y a des femmes. Ah, j'ai envie de regarder encore. Alors, pour commander l'oracle sacré, tu vas sur sacré-féminin.com. Voilà. Ouais, bon, il y avait cette notion de fin et de commencement. Donc forcément, tiens, je vais la mettre là sur la figure géomantique. On a ici chute et séparation. Il y a quelque chose en fait qui prend fin pour que quelque chose de nouveau se mette, arrive. Donc là, on te dit d'écouter ton intuition pour prendre une direction, pour faire un choix. Et on te dit, n'oublie pas, tu ne seras pas toute seule ou tout seul. Hein. Bon, là, c'est la guidance pour elle, reliée au féminin. Hein, c'est vraiment l'énergie féminine pour la guidance pour elle. Pour lui, je vais y arriver. Donc là, on l'a le féminin ici, hein, sororité. Mais ça peut parler à un homme, parce qu'on a l'énergie, tout le monde a l'énergie féminine et masculine en soi. Voilà. Eh bien, il y aura cette notion de stratégie ici, hein, la ruse. Moi, j'ai mis la renarde. Mon cochon d'Inde est en train de manger mes cartes, ça va pas le faire. La renarde, elle connaît bien son territoire. Elle protège ses petits, elle connaît très bien son territoire. Donc peut-être que tu vois les flèches qui sont là t'amènent aussi à utiliser ce qu'il y a de connu. Hein, ou d'aller, des fois ça peut être aller sur un territoire connu, donc quelque chose que tu as déjà fait, ou tu as déjà été, ou tu vois, il y a cette notion-là. Et c'est vrai que des fois, quand il y a la fin de quelque chose, le début de quelque chose, c'est bien aussi de retrouver des repères, quelque chose que toi, d'avoir ces repères que tu connais déjà. Je continue. Si ça veut bien sortir. Excuse-moi, mais il me mange mes jeux. Je vais l'enlever. Et bien voilà, en fait, il y a la question d'aller dans une direction, de faire un choix. Et donc, on te disait d'écouter ton intuition. Il est question de croire en sa chance, mais aussi de voir les opportunités qui arrivent et qui vont se présenter à toi. Oups! Eh ben oui. Voilà. Bon, ben on a beaucoup la nature. Tu vois, ici, tu as les montagnes. Peut-être qu'aller à la montagne peut faire du bien aussi. Hein. Il est question d'aller vers de nouveaux horizons aussi. Tu vois, avec cette fenêtre ouverte. Et là, on a la campagne, on a la santé, le bien-être. C'est se faire du bien. Et je te disais, la renarde connaît bien son territoire. Donc, il y a peut-être un retour aux sources aussi qui peut se faire. Alors, attends, parce que, regarde bien. Tu vois, dans mon jeu, j'ai celle-ci. Ah, mais j'en ai plusieurs. Ok, j'en ai 3 qui se sont retournées. Je les avais pas vues, les coquines. Tu vois. Message, communication, grossesse, gestation, sacré féminin. Donc, on est bien dans la guidance pour elle, tu vois. Vraiment. Et je vais mettre... Alors, le premier que j'ai vu, c'était celui-là. Je terminais quand même ma ligne. Et écoute bien les messages que la vie t'envoie, parce qu'elle t'envoie des opportunités. Hein, et des opportunités peut-être de bouger ou de déménager ou de faire quelque chose en lien avec la nature ou avec le bien-être, relaxation, yoga, ou ce que tu veux. Alors, il peut y avoir quelque chose qui est en gestation, fin de situation, début d'une autre. Ça peut prendre 9 mois. Il peut vraiment y avoir des grossesses aussi. Mais il peut y avoir des projets qui prennent 9 mois. Il peut y avoir une transition qui prend 9 mois, ou à peu près, hein, pour le féminin. Tu vois? Voilà, donc je remettais au centre. Il y a quelque chose à venir ici. Dernière carte. Ah, alors attends, il faut que je la retrouve. Elle est là. Et ben voilà. Bon, il est question de prendre du repos. Alors c'est sûr que si il y a une grossesse quelque part, c'est sûr qu'il sera question de repos. C'est plutôt doux, hein.
Et en fait, on est beaucoup dans le féminin. Là, on a eu beaucoup de cartes pour le féminin, entre la grossesse ici, le féminin, la sororité, amitié tout à l'heure, l'intuition. On voit bien qu'on est dans la polarité féminine. Il y a vraiment cette notion-là. Ah, voilà. En fait, il y a un projet, il y a quelque chose ici. Je voulais recouvrir la grossesse. Alors, c'est pas forcément une grossesse, ça peut être une grossesse, mais c'est aussi cette notion de gestation. Hein, d'accord? Donc, de transition voilà, qui peut durer 9 mois, par exemple. On va te dire, si tu vis des choses qui sont un peu dures, sois à l'écoute de toi-même et surtout, regarde ici, bah, en fait, cette gestation, elle apporte vraiment de la joie, de l'amour. Puis là, c'est vraiment la joie pour une femme. Hein. D'accord? C'est vraiment ça. Et c'est vrai que ben, c'est de mai à septembre. Là, tu prends 9 mois, ça peut être à peu près ça. Hein, on n'y est pas loin. Hein. Voilà. Août-septembre, pardon. À partir de maintenant. Voilà. Et après, si je calcule à partir de mai, bah ouais. Après, ça peut être aussi quelque chose qui a déjà, où il y a eu déjà, ta gestation, elle a déjà commencé, et du coup, peut-être à partir du mois de mai, si quelque chose a commencé au mois de mai ici, ça t'emmène là au mois de décembre. Hein. Non, janvier, mois de janvier. En tout cas, il est question de joie. Et tu vois, elle saute en l'air en fait. Excuse-moi, j'ai le cochon d'Inde qui s'en va. Elle saute en l'air là. Et elle est pleine de joie. Et voilà. Et bien on a août et décembre. Et je te parlais du mois de décembre aussi. Il est question de faire confiance. Il y a quelque chose qui se construit. Et bien on avait les liens d'âme au centre tout à l'heure. Et bien ça peut être aussi bien sûr dans une relation. Hein, quelle qu'elle soit cette relation, amicale ou pas. Voilà. Tranquillement, lentement, mais c'est du solide et qui s'apporte l'harmonie et la stabilité. Voilà. On a le mois d'août et le mois de décembre. Donc on a quelque chose là qui est en train de se construire tranquillement, qui te relie à toi, à ta famille d'âme, renforce des liens d'âme. Voilà, on a vraiment cette notion-là, hein, vraiment. Voilà. Alors, le Normand, il va nous parler de quoi? Parce que bon, là, je vais arrêter parce que tu entends que c'est un peu le bazar entre le cochon d'Inde, le bébé. Eh ben, il y a une nouvelle naissance. Bon, bah, ça fait 2 fois qu'on a... Là, c'est la carte de la naissance et de la renaissance. Ah bah oui. Alors, naissance et renaissance. Voilà. Alors, j'enlève mon cochon d'Inde parce que c'est plus possible. Alors, naissance et renaissance, comme la gestation, comme la carte de la gestation. Elle est là. C'est pareil, en fait, c'est la même carte, tu vois. Et il y a cette notion de vulnérabilité aussi, tu vois, et à la fois de force et de puissance. La femme, elle peut être vulnérable quand elle est enceinte, et en même temps, quand elle accouche, c'est vraiment cette puissance aussi de mettre au monde, cette force de mettre au monde aussi, tu vois, il y a vraiment tout ça. Ici, on a vraiment ça, l'enfant nu sur le bouc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il chemine, il avance, il chemine, mais il se sent vulnérable, et en même temps, c'est dans sa vulnérabilité qu'il va trouver sa force. On a quelque chose qui est vraiment chouette là, qui vient. On a vraiment quelque chose comme ça qui est intéressant en fait, vraiment. Ça se construit lentement mais sûrement. Il avance doucement le bouc, hein, mais il avance sûrement. Donc s'il y a un projet, de projet aussi, quelque chose qui est important, on te dit que ça a besoin, je crois que j'en avais parlé dans l'ancienne guidance, de maturer. Il y a une notion de maturation. Hein, et
Et voilà, de pas à pas, de petit à petit, voilà, il est vraiment question d'avancer petit à petit. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, ça va me revenir. Je sais plus. Ça va revenir. Oui, ça peut être une période d'hésitation aussi, hein, où, bon, on l'a vu, il y avait, en fait, ça rejoint le choix. Attends, il est où le choix? Le choix, la décision, le panneau. On te dit d'écouter ton intuition pour ça, hein, pour se faire, voilà. En fait, là, il est question d'être face à cette carte-là. Le choix, la décision. Et le 2 de carreau, il va nous parler ça. Il y a une période d'hésitation, pourtant il va falloir décider, choisir, pour pas rester dans une situation qui ne te convient pas ou qui est trouble. Et c'est cette notion d'avancer et d'acceptation, d'accueillir ce qui est, que tu peux pas changer, que tu peux pas tout garder non plus. Et ça permet d'y voir plus clair en soi, en fait, et de trouver ce qui est plus en accord avec toi-même, ce qui te satisfait mieux, ce qui sera bon pour ton épanouissement personnel et ton équilibre. Voilà. Et donc, on te dit, eh bien, il serait peut-être bon de t'isoler pour justement savoir ce qui est bon pour toi, ne pas être influencé par l'extérieur, où personne ne doit intervenir, c'est toi qui vas... voilà. On te dit même les amis les plus sincères, hein, qui doivent venir en contact avec toi-même. On a vu cette notion d'intuition à l'intérieur de toi. La femme, quand elle est enceinte, elle est vraiment, voilà, enfin, quand ça se passe bien, quand c'est voulu, bien évidemment, vraiment, elle est en contact avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle. On te dit, c'est vraiment à cette condition que tu sauras prendre la bonne direction ou décision. Et aussi au niveau sentimental, d'aller vers un renouveau sentimental. Donc il y a vraiment cette notion de prendre du recul. Vraiment. P, c'est puissance aussi. Hein. Je te parlais de force et de puissance. On l'a, hein, la puissance. C'est aussi les possibles, tous les possibles en fait. Voilà. Voilà ce que je te dirais aujourd'hui dans cette guidance pour elle, qui est là finalement pour apporter de la joie et de l'amour. Quelque chose avance lentement mais sûrement, apporte aussi de la stabilité, cette notion de prendre du recul, de s'accueillir tel que tu es, mais aussi avec tes forces et tes faiblesses, et aussi accueillir ce qui se passe et que tu ne peux pas changer. Et ben moi je vais te dire, mon cochon il m'a fait pipi dessus, tu vois, j'ai continué la guidance. C'est une horreur. Bah ça je pouvais pas le changer, je voulais lui faire un câlin, mais bon voilà. J'accueille. Et bah écoute, je te remercie pour ta confiance et puis on se retrouve là, ce sera ce week-end pour la guidance pour lui. Maintenant, merci à toi, passe un bon week-end, passe une bonne soirée. Et toi qui es arrivé jusqu'au bout de la guidance, tu as avec le code Intuition 2024 sur sacré-féminin.com 20 € de réduction sur le pack coaching et intuition. Si justement tu as un projet et tu as envie d'être aidé dans ce projet ou justement de trouver tes propres solutions, de t'aider, ces outils de coaching et intuition. Je suis coach de vie, j'ai été formée par Gilles Guyon de l'école de formation, l'Union Formation. Sa compagne est Vanessa Mixarex et justement Vanessa crée des oracles, elle a créé aussi les portes de l'intuition, les portes de l'âme, les portes de l'univers avec Brigitte Barberan. Et tu auras quelques-uns de leurs outils de coaching. Je t'accompagne dans ces outils. Et c'est justement pour t'aider à trouver tes solutions, à prendre tes décisions, à être à l'écoute de ton intérieur, de ton intériorité, de ton intuition. Peut-être savoir la reconnaître aussi. Et tout ça avec vraiment, j'ai choisi des outils qui sont agréables, relaxants, détendants, qui sont là pour t'apaiser. Et donc ils peuvent être faits en fin de journée sans aucun problème. Voilà. Donc 20 € de réduction avec Intuition en majuscule 2024. Tu verras, c'est un tout petit prix, ce pack de 10 ateliers de coaching et intuition. Merci à toi, merci pour ton écoute.